Et salut les amis. Alors on devait normalement tester Niv Midnight Reborn contre Mono Rouge, donc on a hésité entre Lelia et contre Karizev, ou Karizev pardon. Et finalement on s'est aperçu qu'il y avait un tournoi qui a été gagné il y a pas longtemps par Ogak, et c'est vrai qu'on s'est rappelé que Ogak était extrêmement rapide, et c'est vrai qu'en général Ogak était même plus rapide que Mono Rouge. Donc on s'est dit allez, on va l'opposer face à Ogak, un deck avec très peu de terrain, beaucoup de petites créatures à un invoque, beaucoup de cartes qui mettent des cartes au cimetière pour pouvoir sortir Ogak très rapidement. Quant à mon deck, moi, Niv Midnight Reborn, c'est un deck 5 couleurs avec beaucoup de cartes bicolores. Alors moi, j'en joue beaucoup moins que les listes classiques. Et voilà, j'ai une version un peu plus contrôle avec beaucoup plus de contre. Allez, c'est parti. Donc tour 1, il a posé un terrain, il a fait de suite un assolement pour aller chercher un autre terrain, comme ça il remplit son cimetière, hein. Il pose un buveur de sort, il avait déjà fait un mulligan à 6, il pouvait pas se permettre de faire un mulligan à 5, on fait beaucoup de mulligan avec ce deck parce qu'on a très peu de terrain, et du coup il n'a pas pioché de second terrain autour d'eux, mais c'est pas grave, il a quand même un buveur de sort, et il a une contrainte, donc parfait pour lui. Donc moi aussi je suis très peu armé en terrain, j'ai que 2 terrains en main, en plus j'ai un pas de bleu, donc avec le brainstorm je peux pouvoir faire grand chose. Après je joue 44 terrains, donc logiquement je me suis dit que dans pas longtemps j'allais au moins piocher un fetchland pour aller chercher mon terrain bleu et pour pouvoir jouer mon brainstorm. Et en plus en attendant j'avais l'Elix, j'avais le commandant de Koaga, j'avais l'Ancre Rampage, donc pas mal de bonnes cartes. Le problème c'est qu'il m'a défaussé du coup l'Elix, donc c'est un petit peu plus difficile. Donc à moi, il faut rapidement que j'aille chercher un bon terrain, et je n'ai toujours pas pioché de terrain. Allez, c'est pas grave, je vais de suite lui tuer sa créature avec la sauvagerie d'Angrat, pardon. Tant qu'il n'a pas deux créatures sur la table, je suis pas trop inquiet. Et là, heureusement, il a ni terrain ni créature à un invoque en main, donc c'est vraiment parfait pour moi. Il faut rapidement que je trouve une solution quand même, mais en main j'ai rien de parfait, donc je vais faire une saisie dépensée, je vais regarder sa main. La Winter Orb, pour l'instant ne me dérange pas, mais plus tard elle va me déranger, et forcément la partie va durer très longtemps, donc autant défausser la Winter Orb. Donc là, heureusement pour moi, il ne pioche toujours pas de terrain. Moi j'ai enfin mon Triome de Rogrin, donc je vais avoir mon bleu au prochain tour. Lui, ça y est, hop, il pioche son second terrain. Il va pouvoir un petit peu se lâcher. Donc au choix, soit il continue à remplir son cimetière, il n'y a pas trop d'intérêt, soit il pose une créature. Ouais, c'est plutôt ça. Un écumeur d'Oazotep qui fait qu'il a donc deux créatures sur la table. Et de suite, il peut lancer Ogak en exilant 5 cartes de son cimetière. Et même si je le tue, il est pas trop mal parce qu'il va pouvoir à nouveau remplir son cimetière avec les cartes qu'il a en main. Donc il est bien. Mais fin de tour, je fais un retour au pays. Ouais, j'ai eu la chance de piocher le retour au pays. Donc j'ai pas eu de terrain, mais j'ai eu la chance d'avoir le retour au pays. Donc je m'en sors très bien, surtout que maintenant, au gars qu'il est exilé, il va vraiment coûter 2 de plus. Allez, donc du coup à mon tour, je fais une préassignation que je viens de piocher. Donc encore mieux que mon brainstorm. Si j'ai pas de fetch. Mais en fait, sur le prédestination, je découvre un terrain et Mot. Donc forcément, je sais que beaucoup de personnes me disent que Mot n'a rien à faire dans le jeu. Moi, je trouve que c'est vraiment une carte qui me sauve contre pas mal de decks agressifs comme celui-ci. Donc ouais, si. Puis en plus, voilà, c'est une carte qui coûte très cher. Et je suis tellement content de l'avoir depuis très longtemps que voilà, en général, quand je peux la jouer, je m'amuse à la jouer. J'avoue que là-dedans, c'est vraiment très fort. Donc là, il joue à Frontière Tectonique, j'ai eu très peur qu'il me casse un terrain, et heureusement, il l'a pas cassé. Donc il fait la communion avec les dieux. Moi en réponse, je lui tue sa petite créature qu'il a créée avec l'écumeur de Azotep. Et en plus, il défausse une carte, donc il se défausse le fielleux mesmérien. Donc du coup, on résout la communion avec les dieux. Il révèle 5 cartes. Et là-dedans, il prend le protecteur sylvestre. Donc parfait, comme ça, il pourra protéger ensuite ses futures créatures. Mais manque de chance, il n'a pas eu de créature à 1 mana noir. Et il n'a pas pu du coup reposer son Ogak. Et moi du coup, là, je suis tranquille. Hop, je pose Mot. Il a quelques créatures qui cassent des enchantements. Il en a 2 dans le deck. Et après, logiquement, il doit jouer un Démonique Tutor, il doit jouer aussi un Diabolique Dessin et un Tent Impact. Donc ça lui laisse quand même 5 possibilités de gérer la motte. Mais il faut qu'il la gère très rapidement parce que
dans pas longtemps, à mon avis, vu que j'ai le brainstorm, je vais sûrement aller chercher mon dernier terrain qui me manque. J'ai le don donné qui me permet d'aller chercher des contres. Donc c'est vraiment maintenant ou jamais qu'il doit vraiment trouver une solution. Donc il a posé le protecteur sylvestre. Ah voilà, il va chercher une solution. Il rate 3 cartes. Il met une de celles-ci dans sa main et le reste au cimetière. Avec le saccage de laboratoire. Malheureusement il n'a pas trouvé. Mais c'est pas grave. Hop, il va reposer au GAC en espérant prochainement trouver une solution à Mott. Donc Mott, je le rappelle, je ne sais même pas si je l'ai dit, ouais, c'est uniquement les créatures volantes qui peuvent attaquer. Donc je pioche, je n'ai pas trouvé mon 5e terrain sur la pioche. Du coup je vais le chercher avec un brainstorm. Donc là hop, je vais reprendre les cartes que j'avais laissées dévoiler sur la première des fosses. Là j'ai le temps, je pose mon bassin réfléchissant dégagé. Et je me débarrasse de toutes ces créatures. Comme ça au prochain tour je pourrais poser Teferi, lui remonter son Ogak sans qu'il me tue Teferi. Et pas de chance, il a repioché une créature. Mais heureusement, moi j'avais eu sur le brainstorm un Coléasaur. Donc je lui contre sa flibustière à voile volante. Et il est malin, avec sa frontière tectonique, il me casse le triomphe. Voilà pourquoi je préfère la frontière tectonique au Ghost Carter. Je peux pas aller chercher d'autres terrains. Et du coup, moi, ça me bloque encore à 4 terrains. Je peux toujours pas reposer mon Teferi, mon Yves Mézette. Et du coup, fin de tour, je vais assurer la game, je vais faire un don donné et je vais aller chercher 4 contres. Voilà. Lui en réponse, il fait horrible récupération. Il révèle les 5 cartes. Et il n'a pas de solution pour gérer la mode parmi les 5 cartes. Moi, il sait très bien que je vais chercher des contres. Du coup, il prend le terrain qu'il pourra sacrifier pour piocher une carte. Et là, il dit que c'est pas la peine. Il préfère abandonner. Alors, le temps que les joueurs mélangent leur deck, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous chaque vidéo. Vous aurez ainsi accès à des vidéos exclusives réservées aux membres, accès au concours pour gagner des tapis de jeu et votre nom dans le générique. Et après, il y aura plein d'autres petits avantages comme les badges de fidélité et les emojis. Donc merci pour votre soutien qui nous permettra d'investir dans du matos pour la chaîne. Et maintenant, on retourne à la partie. Allez, donc c'est reparti. À nouveau, il fait un mulligan. Il pose un sur pollué, il fetch de suite, et hop, à nouveau la fosse avec une saisie dépensée. Alors là, ce coup-ci, j'ai beaucoup de terrain, donc ça devrait mieux se passer pour moi. Une force spike et 2 défausses. Donc en toute logique, il me dégage la chic note de force. Vu qu'il n'a pas beaucoup de terrain dans son deck, il vaut mieux qu'il fasse ça. Moi j'ai pioché mon 5e terrain, donc je pose le bayou, je fais l'inquisition de Kozilek. Je regarde sa main. Une décomposition abrupte, une migration saprobiante et un patrouillé. Bah, je pense que c'est la migration saprobiante qui va dégager. Ouais, voilà. La décomposition abrupte, j'ai quasiment aucun permanent à trop ou moins. Moi, c'est principalement mon général, mes permanents, et j'ai quelques planeswalkers, mais pas grand chose. Allez hop, à nouveau la défausse, il a pioché le ver de cervelle, c'est pas grave, je sais que j'ai beaucoup d'anti-créatures dans mon deck, donc je vais pouvoir le gérer. Allez, boum. Ce coup-ci, c'est moi qui fais la duresse. Donc je lui enlève le patrouille aux frontières. Je pose mon Trium d'Indata. Donc il fait la voix sinueuse, il choisit créature. Il révèle les 4 cartes sur le dessus de ses deck. Et toutes les cartes de créature, il les met dans sa main. Il avait 2 terrains, donc c'était amplement suffisant, donc forcément il va dire créature. Donc il y a eu beaucoup de défausses pour l'instant, son cimetière est rempli à craquer. Il va bientôt pouvoir poser
ces créatures. En attendant, il m'attaque avec le ver de cervelle. Allez, à moi. Donc là, du coup, j'hésite à tuer de suite le ver de cervelle. Mais c'est la seule solution pour pouvoir l'empêcher de poser Ogak ce tour-ci. Je vais lui tuer son ver de cervelle. En posant donc mon conduit de vapeur dégagé. Je perds 2. Je fais un feu. Donc je mets un point sur la créature et un point sur lui. Je lui défausse sa créature. Il pioche, et manque de peau pour moi, il pioche à nouveau une créature à un invoque. Ce qui lui permet de reposer Ogak très rapidement. Donc 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il verra encore 3 cartes de son cimetière. Voilà, voilà, là on est bon. 5 cartes exilées, 2 créatures engagées, Ogak est sur la table. Et moi je suis au top deck avec mes 2 terrains en main. Et bien voilà, quand on parlait d'un permanent à 3 d'invoque, et que je dis que j'en ai pas beaucoup. Alors ce terrain il va dégager, hein. Je sais pas ce qu'il foutait de mon deck là, il a rien à faire. Un terrain qui arrive engagé dans ce deck là, ça n'a rien à faire. Donc du coup je pose Teferi et Fier de temps. Hop là. Je fais le -3. Je pioche ma carte et je lui remonte Ogak en main. Là il fait une décomposition abrupte. J'ai pas compris sur le coup pourquoi il a pas tout simplement attaqué avec ses créatures, mais non, en fait il voulait vraiment de suite reposer Ogak avant que je les contre. Il a pile poil la quantité de cartes dans son cimetière, il les exile et il repose Ogak. Donc je suis à nouveau au top deck. Ah, c'est un deck très récursif Ogak, hein. Même face à un deck qui contre souvent, c'est vraiment très difficile. Donc c'est pas grave, hop, je vais chercher ma savane avec le contrefort boisé. Et je vais poser du coup Niv Mizzet en espérant aller chercher une solution parmi les 10 cartes qui sont sur le dessus. Sachant que moi je joue beaucoup moins de cartes multicolores que la plupart des listes. Tout ça pour avoir un peu plus de contre et un peu plus d'anti-créatures monocolores. Et voilà, donc du coup j'ai récupéré une Vrasse et un anti-créature, ce qui est pas trop mal. Et du coup le choix va être délicat maintenant. Est-ce que je fais la Vrasse? Est-ce que donc, du coup je bloque ce tour-ci pour prendre que 2 points de dégâts? Est-ce que non, j'accepte de tout prendre et ensuite je le tue juste sa créature. Et je me suis dit, j'avais le temps, j'ai une force enfouie en main, donc je peux du coup utiliser avec le verdict suprême que j'ai pioché sur Niv Mizzet. Donc du coup je suis à l'abri d'un berserk. Et du coup je décide de bloquer l'elfe et de laisser passer du coup les 2 autres créatures. Je passe à 6. Et je pioche encore un anti-créature, donc je suis vraiment bien. Là j'ai pas mal hésité pour les terrains. Du coup je vais juste faire hop, une terminaison. Je vais dégager Ogak. On sait jamais s'il pioche d'autres cartes qui puissent lui permettre de sacrifier, ce genre de choses. Je lui colle 6, il passe à 10. Logiquement je suis tranquille, il n'y a rien qui me fait peur. Il pose une catacombe verdoyante. Il va chercher une forêt. Là il pose Nissa, j'aurais pu la laisser, mais voilà. J'avais la force enfouie en main, j'avais rien joué ce tour-ci, j'ai rien à jouer au prochain tour de spécifique, j'ai encore un anti-créature. Donc je me suis dit, allez, là ça va poser des créatures tous les tours. Il va pouvoir popper, on sait jamais. Je le contre, autant en profiter, je fais la force of will. Je prends un sur la force of will, je prends un de l'attaque, de la chenille caustique. Là j'ai encore mon anti-créature en main de toute façon, donc je peux attaquer. Hop. Il passe à 3. J'ai 2 anti-créatures en main, donc je suis serein. Il pose le village arboricole. D'ailleurs, il a dégagé le village arboricole. Un terrain qui est engagé comme ça, il n'a pas le temps de l'utiliser. Il pose l'artisan fielleux.
donc il ne me dérange pas. Il me tacle avec la créature, et là je lui montre ma main que c'est plus la peine de continuer. Ouais. Voilà, voilà. Donc, eh bien 2-0, encore une fois, un deck vraiment ultra rapide, mais voilà, face à Niv Mizzet, c'est très difficile. Mais la semaine prochaine, on va essayer encore de trouver une solution pour battre ce Niv Mizzet. Peut-être Talia, ou peut-être un deck plus contrôle comme Benzer. On verra. Bye bye!